portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de nous présenter devant toi aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants Seigneur que tu nous aies accompagnés, que tu étais avec nous pendant cette semaine et que tu nous as mis à cœur ce matin de venir te rencontrer en cette journée de sabbat. Seigneur, nous savons que plusieurs d'entre nous sont à d'autres événements. Nous savons que certains n'ont pu venir, mais nous avons tous nos frères et sœurs et tous tes enfants dans nos cœurs alors que nous prions pour ta bénédiction en cet instant. Accompagne-nous pendant ce service, que ton esprit règne, que tu puisses ouvrir nos cœurs à la réception de ta parole pour notre salut et pour ta gloire, au nom de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voulons passer un moment privilégié à chanter à notre Dieu, à notre Papa du ciel, à notre Créateur, à celui qui a le mode d'emploi pour le bonheur de chacun d'entre nous déjà sur la terre. Amen. Amen. Et qui nous fait cette promesse merveilleuse qu'un jour nous serons tous réunis avec lui. Amen. Amen. Je voudrais qu'à travers les paroles que nous allons chanter, chacun puisse personnellement mettre ce qu'il a dans son cœur. C'est ma prière. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, et tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, et tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Chantez avec nous, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas
qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfile, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les cieux, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Pour ceux qui le peuvent, on se mettra à genoux pour la prière. Oui, Seigneur Jésus, même si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Et c'est la prière que nous avons, chacun d'entre nous, dans notre cœur en cet instant, parce que nous t'avons oublié, mais tu nous as quand même aimés. Nous t'avons oublié de toutes sortes de façons, mais tu nous as quand même aimés. Nous sommes extrêmement reconnaissants, et nos cœurs sont remplis de cette reconnaissance alors que nous nous prosternons devant toi pour simplement te dire merci. Merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour Jésus, merci pour tes enfants, pour nos frères et sœurs. Et c'est pour ceux de tes enfants qui, ce matin, sont dans le besoin ou dans la souffrance ou dans la maladie, que nous prenons ces instants pour élever leur nom vers toi. Tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais leurs requêtes, tu connais les désirs de leur cœur, de la même façon que tu connais les requêtes qui ont été présentées devant toi. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de tes enfants, comme tu l'as promis. Qu'alors que certains peut-être traversent des périodes de soucis, comme tu as dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains rien car tu es avec moi. Et nous prions pour ces frères et sœurs. Nous prions pour les besoins, pour les requêtes, Seigneur, afin que, à travers ces prières et à travers ces expériences avec toi, tu puisses nous amener jusqu'au pied de ta croix, où nous trouverons la guérison et nous trouverons le salut et nous trouverons ton esprit et la vie éternelle en toi. Oh, accompagne-nous, Seigneur, à travers ce pèlerinage, alors que, comme nous disions, nous t'oublions régulièrement. Merci de ce que tu ne nous oublies pas, toi, et puisse ton esprit bénir, Seigneur, nos louanges, puisse ton esprit bénir notre culte d'adoration, puisse ton esprit participer au partage de ta parole avec mon ami Jimmy. Puisse ton esprit bénir les offrandes et les dîmes qui sont présentées devant toi, afin que toute chose dans notre vie, à chaque moment de notre vie, dans toutes les décisions, les paroles, les relations que nous avons avec les autres, nous puissions en toute chose chercher tout d'abord le royaume des cieux.
C'est notre prière la plus sincère et nous t'en remercions déjà. Nous te remercions déjà de ce que tu nous as entendu exaucer, accorder ton esprit selon ta parole, parce que c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, cher Jésus, viens aujourd'hui, viens pour toujours, oui viens dans mon cœur, cher Jésus. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu bénisse sa parole. Bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter un bon sabbat. J'aimerais aussi me remercier l'équipe des louanges qui a fait un beau travail ce matin. Merci aussi Samuel pour avoir lu la lecture ce matin aussi. Est-ce que ça vous arrive de penser, de vous rappeler la première fois où vous avez entendu Jésus frapper à la porte de votre cœur? Eh bien, je pense que l'étude de l'école du sabbat de cette semaine nous a peut-être permis de se rappeler de nos premiers moments où on a trouvé, où Dieu nous a trouvés. On a tous une histoire unique à nous. Certains d'entre nous ont répondu à l'appel, peut-être plus tard dans nos vies. D'autres ont peut-être grandi dans un foyer chrétien. Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous un petit bout de mon histoire d'enfance. L'école du sabbat de cette semaine m'a interpellé un peu, puis j'avais ce sentiment-là en moi de partager avec vous un petit bout de mon chemin. Évidemment, mon but ce matin, c'est pas d'élever l'homme, mais de témoigner de l'amour infini de Dieu, de sa bonté qui surpasse ma compréhension. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Eh bien, tout a commencé avec mes parents. Lorsqu'un jour, une personne est venue frapper à la porte pour leur parler de Jésus. Cette personne leur a expliqué comment la parole avait transformé sa vie. Avant de quitter, cet homme leur a laissé une Bible. Aussi simple que ça, c'est comme ça que la parole est rentrée dans notre maison. Bien sûr, à ce moment-là, ils ont accepté le livre, la Bible, par politesse. Mon père ne voulait rien savoir de la Bible. Il y avait un arrière-plan. Il avait été élevé dans une église catholique. Puis pour eux, à ce moment-là, la Bible, c'était quelque chose que pas tout le monde pouvait comprendre. Que si on s'aventurait trop dans la Bible, on pouvait s'égarer ou être mélangé. Ma mère, elle, a commencé à lire la Bible. Puis elle plaçait des petits papiers ici et là dans la Bible pour se rappeler des versets qu'elle lisait. Puis éventuellement, mon père, qui est un homme curieux, voulait savoir qu'est-ce qu'elle trouvait de si agréable ou de si intéressant dans ce livre. Alors, en arrière d'elle, il venait, il prenait la Bible.
Puis il retraçait la lecture de ma mère. C'est petit à petit qu'ils ont développé une soif de la connaissance de la parole de Dieu. Mon père invita donc son oncle, qui était curé, pour répondre à plusieurs questions qu'ils avaient. Mais mon père voulait des réponses seulement par la Bible. Finalement, après plusieurs heures de dialogue, mes parents se retrouvaient frustrés par manque de réponses et déçus par leur Église. En réalité, ils étaient en quête de quelque chose de meilleur pour leur vie. Excusez-moi. Vendeur de publicité pour une station de radio. Merci. Mon père fit la rencontre un jour d'une équipe de gens qui venaient pour acheter de la publicité pour des conférences, pour cesser de fumer. Ça a intrigué mon père parce qu'il avait été fumeur longtemps. Il y avait aussi des membres de sa famille qui souffraient aussi de cette addiction. Alors, après avoir eux-mêmes assisté aux conférences avec d'autres membres de leur famille ainsi que des amis, mes parents ont développé des liens d'amitié avec ce conférencier et leur équipe. Mon père fut intrigué du fait qu'il utilisait des versets bibliques dans ses conférences. Intrigué aussi par le fait que cet homme avait un style de vie, selon mon père, fondé sur la foi qu'il avait découverte dans la Bible. Mais rapidement, il s'est informé à savoir s'il y avait une affaire de religion derrière tout ça. La réponse était non. Ici, je vais faire appel à votre mémoire. Si je vous disais ce matin, Waco, Texas, quel nom vient à votre esprit? David Koresh. Est-ce que vous avez entendu parler de David Koresh? Si je vous disais ce matin, Jonestown, Guyane, vous pensez à qui? Jim Jones. Voici 2 leaders de sectes, des gourous qui ont réussi à influencer de nombreuses personnes à faire des choses horribles, comme vous le savez. Mais si je vous disais ce matin, Gaspésie, Québec, Roch Thériault, Moïse, son petit nom. Pourquoi je vous mentionne ces noms ce matin? Eh bien, c'est juste pour vous dire que cette personne que mes parents ont rencontrée était bien cet homme, Moïse, qui plus tard fut leader d'une secte et qui, soit dit en passant, est décédé récemment en 2011 en prison. Oui, mes parents ont suivi cet homme dans ses débuts. La manière dont il vivait sa foi fut pour mes parents une des raisons de le suivre, car il voulait vraiment vivre une expérience de foi en Dieu, comme Jésus avait demandé au jeune homme riche dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que vous pensez que mes parents ont fait? Ils ont pris la parole au mot. Ils ont tout vendu. Maison, bloc appartement, roulotte, voiture d'été,
voiture de tous les jours. Ils ont abandonné leur travail et donné tous les profits. Combien parmi nous seraient prêts à faire une chose pareille? Partir avec 0 et 2 jeunes enfants à faire vivre. Certains peuvent dire qu'il faut être fou pour faire une chose pareille. Comme je disais, ils ont pris la parole de Jésus au mot. Et croyez-le ou non, ils n'ont jamais manqué de rien. Malgré tout, ils suivaient le groupe. Ce groupe a parcouru les villages et les villes, offrant gratuitement des plans de 5 jours pour arrêter de fumer, des goûters de mets végétariens pour enseigner les gens sur les bienfaits du végétarisme. Bien sûr, plusieurs de leur clientèle satisfaite offraient des dons. C'est comme ça que le groupe réussissait à vivre et avancer. Éventuellement, ils sont arrivés sur une montagne, en Gaspésie, dans le but de s'isoler du monde et d'attendre le retour de Jésus. Bien sûr, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez cette histoire. Sinon, vous pouvez lire sur Internet, il y a plusieurs sites qui en parlent. Moi, j'étais assez jeune à ce moment-là. Mais j'ai conservé certains souvenirs de cette aventure. Je ne veux pas ce matin rentrer dans plusieurs détails, mais simplement partager avec vous le point qui m'a le plus marqué. Une fois rendu sur la montagne, le groupe travaillait à défricher la forêt pour avoir du bois pour construire un chalet ou une maison parce que l'hiver approchait. Puis pendant ce temps-là, tout le monde vivait dans des tentes. Donc notre famille, on avait une petite tente de canvas, puis on dormait toutes collées au chaud. Puis un jour, une nuit, je devrais dire, mon père eut 3 rêves. Premièrement, il a rêvé, puis il s'est réveillé, puis il était contrarié. Parce que son rêve allait à l'encontre de la décision du groupe d'aller sur une montagne, de s'isoler et d'attendre le retour de Jésus. Mon père avait eu un rêve et il se voyait de retour en civilisation dans notre ville natale, sur le bord d'un trottoir avec ses enfants et sa famille. Il s'est rendormi, il a eu encore le même rêve. Encore une fois, il s'est réveillé, il s'est rendormi, il a fait une 3e fois le même rêve. Cette fois-ci, il ne pouvait plus dormir. Et alors, lorsqu'il était réveillé dans la nuit, il a entendu son fils qui parlait dans son sommeil, comme si lui aussi rêvait. Alors mon père a demandé à Dieu de lui donner un signe, que si c'était vraiment lui qui lui parlait, de faire en sorte que, par le rêve de son fils, que le rêve de son fils puisse confirmer ses rêves à lui. Je me rappelle encore ce matin-là. J'étais jeune, mais je m'en rappelle. Mon père était réveillé le premier. Il était couché sur le côté, à côté comme ça. Puis il nous regardait, il nous scrutait. Puis dès qu'on a ouvert les yeux, il nous a posé la question. Qu'est-ce que tu as rêvé? As-tu rêvé à quelque chose? C'est après que j'ai eu expliqué mon rêve à mon père qu'il eut sa confirmation. Mon rêve décrivait en gros les détails de notre départ.
Et cette même journée, on a quitté le groupe. De retour en Beauce, mon père retrouva éventuellement son travail à la station de radio. La nouvelle de notre retour attira plusieurs médias. La photo de notre famille circula dans les journaux et médias. Et c'est ainsi qu'un membre de l'Église de Québec est venu rencontrer mes parents. Et plus tard par la suite, ils ont accepté la bonne nouvelle et joint l'Église adventiste du 7e jour. Pour ce qui est du reste, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. J'ai eu le privilège d'apprendre les histoires de la Bible et de développer un intérêt pour les choses spirituelles. Ce qui a modelé la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que l'école du sabbat de cette semaine m'a interpellé. Pourquoi cet incident m'a marqué? Évidemment, c'est plus tard que j'ai compris par moi-même toutes les facettes de cette aventure. Quand je constate la tournure des événements qui ont eu lieu au sein de ce groupe, je peux que remercier Dieu de nous avoir fait sortir à temps. Il y a des fois où du positif peut sortir des événements négatifs. Je crois que Dieu a dirigé mes parents, pas à pas, sans griller aucune étape, afin de les affermir dans leur foi en lui. Une autre chose qui me dépasse et qui me fait voir son amour pour moi, c'est qu'avant même que moi je le connaisse, lui, il me connaissait. Avant même que moi je puisse personnellement choisir pour lui ou contre lui, Dieu m'a donné ce rêve. Ce rêve qui, pour mon père, fut la confirmation que Dieu l'appelait à sortir sa famille de ce groupe. Il nous a aimés le premier. Il m'a aimé le premier. Il nous a épargné une ruine certaine. C'est avec recul qu'on réalise qu'il avait des plans déjà établis pour le futur de mes parents et de notre famille. Par la suite, Dieu a permis qu'une église adventiste soit fondée en Beauce. Et aujourd'hui, il y a aussi une petite école adventiste. Quand Dieu touche une personne, le parfum se répand. Comment il est important de semer la bonne nouvelle? Quelqu'un est venu chez nous et a laissé une Bible. Dieu a fait le reste. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Peut-être pour nous, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens intéressés, avec qui on peut témoigner. Mais pour Dieu, tout est possible. Comme nous avons étudié cette semaine, Dieu est à notre recherche. Il veut récupérer le plus grand nombre de pécheurs perdus. Mais c'est aussi à nous de partager la parole avec les gens autour. Dans Apocalypse 3, verset 20, comme Samuel nous a lu. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'appel est pour tous. Entendez-vous encore Jésus qui frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui? Il ne suffit pas de simplement lui donner une clé pour qu'il rentre quand il veut. Mais il faut personnellement lui ouvrir la porte et passer du temps avec lui et apprendre à l'aimer et lui obéir. La tempête approche, la tempête qui mettra à l'œuvre
la foi de chaque individu, quelle qu'elle soit. Les croyants doivent maintenant être fermement enracinés en Christ, où ils se laisseront égarer et perdront de vue le bon chemin. Les croyants doivent maintenant être fermement enracinés en Christ. C'est tout un appel. On sait que les temps sont courts. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Peu importe les bêtises de notre passé, les mauvais choix, peut-être même des mauvaises fréquentations, Dieu nous aime. Chaque âme a un prix à ses yeux, une valeur. On peut venir à lui avec toute notre saleté. Il va nous laver, nous brosser, nous polir, jusqu'à ce qu'on reflète son caractère. J'ai aimé cette cotation dans l'école du sabbat cette semaine. Bien que perdue dans la poussière, la drachme n'en reste pas moins une pièce d'argent. Et c'est précisément à cause de sa valeur que la femme la recherche. Il en est de même de toute âme. Si dégradée qu'elle soit, elle demeure précieuse aux yeux de Dieu. La pièce de monnaie porte l'effigie et les titres du souverain régnant. Ainsi l'homme, à la création, portait le sceau et l'image de son Créateur. Et quoique cette dernière soit maintenant souillée et altérée par le péché, elle a laissé son empreinte sur toute âme. Dieu désire sauver ceux qui s'égarent et réimprimer en eux l'image de sa justice et de sa sainteté. N'est-ce pas merveilleux, un si grand amour pour un pécheur comme moi? Il y a 2 semaines, un collègue de travail m'a invité à faire de l'escalade intérieure. J'ai accepté l'invitation. En plus, ça me donnait une opportunité de sortir mon équipement, qui n'avait pas servi depuis 20 ans. Dans ma tête, j'avais aucun problème à faire de l'escalade. C'est seulement lorsque j'étais accroché au mur que j'ai réalisé que non seulement j'avais plus 20 ans, mais que de posséder mon équipement ne faisait pas de moi un grimpeur pour autant. J'avais perdu mes habiletés et mon endurance par manque de pratique. Je crois que c'est la même chose avec notre vie chrétienne. Nous ne devons pas nous permettre de rester inactifs, car nous allons perdre notre zèle et notre vigueur. Il ne faut pas se laisser décourager par les si petits résultats à nos efforts, car la moisson appartient à Dieu. Vendredi dernier, un de mes pasteurs favoris est décédé. Il était un grand évangéliste. Plusieurs d'entre vous le connaissez. Son nom, c'était Ron Halverson. On me dit qu'il est déjà venu prêcher ici au Québec. Il a raconté une petite histoire qu'un jour, il vint rencontrer un ancien d'église. Et cet ancien avait tenu un effort d'évangélisation dans la ville de New York, plusieurs années auparavant. Et cet homme avait eu, à ses yeux, un très petit succès. Et cet évangéliste, Ron Halverson, est venu le voir et il lui dit « Je te félicite pour le grand résultat que vous avez eu pour votre campagne d'évangélisation. J'ai entendu dire que vous avez baptisé au-delà de 6000 personnes. » Cet ancien ne savait pas quoi dire face à cet évangéliste qui avait assurément ses statistiques mélangées. Puis Ron Halverson, il continue, il dit « Tu te rappelles,
cette dame avec son fils que tu as baptisé? Eh bien, ce jeune homme, c'était mon ami. Lui, il m'a introduit à la parole. Moi, je suis devenu évangéliste. Et à ce jour, j'ai au-delà de 6000 baptêmes. La parole de Dieu est puissante. Nous, on a besoin de semer. Dieu s'occupe de la récolte. Encore une fois, cette petite histoire nous montre que Dieu, dans sa grande sagesse, peut utiliser tous nos petits efforts et les faire croître de manière dont nous n'aurions jamais imaginé. Les amis, les plus jeunes, les moins vieux et les plus vieux, l'âge n'a pas d'importance. Si Dieu m'a donné un petit rêve comme ça à l'âge, quand j'étais tout jeune, pour aider à diriger mes parents dans leurs décisions spirituelles, si Dieu est capable d'utiliser un ancien qui fait une campagne d'évangélisation dans une grande ville comme New York, de baptiser 2 personnes, qui par la suite, ces 2 personnes, un de ceux-là apporte plus de 6000 personnes à Dieu. L'âge n'a pas d'importance. Dieu veut et peut nous utiliser, chacun d'entre nous. En nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers l'état actuel, je puis dire, loué soit le Seigneur. Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Christ, notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Mes amis, gardons toujours à l'esprit ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a cherchés, comment il nous a trouvés, comment il nous a aimés le premier. Déterminons aujourd'hui de partager avec le plus grand nombre ce qu'il a fait pour nous. Amen. Merci, Jimmy. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez profité? Merci, Jimmy, d'avoir partagé. Je lui parlais en arrière tout à l'heure. J'ai dit à son épouse, prépare des mouchoirs, ça ne va pas être facile. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Comme je dis toujours, c'est quand on partage ce que Dieu a fait pour nous personnellement que je pense qu'on a le plus d'impact sur les autres. Alors, merci pour ça, Jimmy. Au son de la musique, si vous voulez bien vous lever pour le chant numéro 255. Père éternel, j'aimerais te remercier en ce moment pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour notre famille et tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous ici. Trop souvent, Seigneur, on vient te rendre visite
pour une couple d'heures par semaine ici. Et parfois on t'oublie pour le restant de la semaine. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comprendre le prix que tu as dû payer pour notre salut. Aide-nous, Seigneur, à toujours avoir le désir de te suivre. Et aide-nous, Seigneur, à partager avec les gens qui sont autour de nous la bonne nouvelle de ton prochain retour, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen.